Bonjour et bienvenue à tous. Nous poursuivons notre méditation sur le secret du très saint rosaire et particulièrement dans ce temps où saint Louis-Marie Grillon de Montfort nous apprend à prier correctement le saint rosaire. « 45e rose. J'ajoute qu'il faut réciter le saint rosaire avec modestie, c'est-à-dire autant qu'on peut, à genoux, les mains jointes, le rosaire en main. Si cependant on est malade, on peut le dire en son lit. Si on est en voyage, on peut le dire en marchant. Si pour quelque infirmité on ne peut être à genoux, on peut le dire debout ou assis. On peut même le réciter en travaillant, lorsqu'on ne peut pas quitter son travail, pour satisfaire aux devoirs de sa profession, car le travail manuel n'est pas toujours contraire à la prière vocale. J'avoue que notre âme étant limitée dans son opération, quand elle est attentive au travail des mains, elle en est moins attentive aux opérations de l'esprit, telles qu'est la prière. Mais cependant, dans la nécessité, cette prière a son prix devant la Sainte Vierge qui récompense plus la bonne volonté du cœur que l'action extérieure. Je vous conseille de partager votre rosaire en 3 chapelets ou 3 différents temps de la journée. Il vaut mieux le partager ainsi que de le dire tout à la fois. Si vous ne pouvez pas trouver assez de temps pour en dire le tiers de suite, dites-en une dizaine ici et une dizaine là. Vous pourrez faire en sorte, malgré toutes vos occupations et affaires, que vous ayez dit votre rosaire tout entier avant de vous mettre au lit. Imitez en cela la fidélité de saint François de Sales. Étant un soir fort fatigué des visites qu'il avait faites pendant la journée, et étant près de minuit, il se ressouvint qu'il lui restait quelques dizaines de son rosaire à dire. Il se mit à genoux et les récita avant de se coucher, malgré tout ce que son aumônier, qui le voyait fatigué, lui put dire pour l'engager à remettre au lendemain à dire ce qu'il lui restait de prière. Imitez encore la fidélité, modestie et dévotion de ce saint religieux dont parlent les chroniques de saint François, qui avait coutume avant le dîner de réciter un chapelet avec beaucoup d'attention et de modestie. J'en ai déjà parlé ci-devant. À la 46e rose, il dit « De toutes les manières de réciter le saint rosaire, la plus glorieuse à Dieu, la plus salutaire à l'âme et la plus terrible au diable, c'est de la psalmodier ou réciter publiquement à 2 cœurs. Dieu aime les assemblées. Tous les anges et les bienheureux assemblés dans le ciel y chantent incessamment ses louanges. Les justes assemblés en plusieurs communautés sur la terre y prient en commun jour et nuit. Notre Seigneur a expressément conseillé cette pratique à ses apôtres et disciples. Elle leur promit que toutes les fois qu'il serait au moins 2 ou 3 assemblés en son nom, il se trouverait au milieu de ceux qui sont assemblés pour prier en son nom et réciter sa même prière. Matthieu 18, 19. Quel bonheur d'avoir Jésus en sa compagnie. Pour le posséder, il ne faut que s'assembler pour dire le chapelet. C'est la raison pourquoi les premiers chrétiens s'assemblaient si souvent pour prier ensemble malgré les persécutions des empereurs qui leur défendaient les assemblées. Ils aimaient mieux s'exposer à la mort que de manquer à s'assembler pour avoir la compagnie de Jésus-Christ. Et nous pouvons regarder dans les Actes des Apôtres. Au numéro 132, cette manière de prier est plus salutaire à l'âme. Premièrement, parce que l'esprit est ordinairement plus attentif dans une prière publique que dans une particulière. Deuxièmement, quand on prie en commun, les prières de chaque particulier deviennent communes à toute l'assemblée et ne font toutes ensemble qu'une même prière. En sorte que si quelque particulier ne prie pas si bien, un autre dans l'assemblée qui prie mieux supplée à son défaut. Le fort supporte le faible, le fervent embrase le tiède, le riche enrichit le pauvre, le mauvais passe parmi le bon. Comment vendre une mesure d'ivraie ? Il ne faut pour cet effet que la mêler avec 4 ou 5 boisseaux de bon blé. Le tout est vendu. Troisièmement,
Une personne qui récite son chapelet toute seule n'a que le mérite d'un chapelet, mais si elle le dit avec 30 personnes, elle a le mérite de 30 chapelets. Ce sont les lois de la prière publique. Quel gain, quel avantage! Quatrièmement, Urbain VIII, étant fort satisfait de la dévotion du Saint-Rosaire qu'on récitait à 2 chœurs en plusieurs lieux de Rome, particulièrement au couvent de la Minerve, donna 100 jours d'indulgence toutes les fois qu'on le récitait à 2 chœurs. Ce sont les termes de son bref qui commencent ainsi. Toutes les fois qu'on dit le chapelet en commun, on gagne 100 jours d'indulgence. C'est dire les 2 chœurs, c'est dire comme dans les psaumes avec les moines. Certains font la première partie et les autres répondent. Et après, on tourne la dizaine et les autres font le début de la dizaine et les autres répondent. Cinquièmement, c'est que prière publique est plus puissante pour apaiser la colère de Dieu et attirer sa miséricorde que la prière particulière et l'Église conduite par le Saint-Esprit, s'en s'est servi dans tous les temps de calamité et de misère publique. Le pape Grégoire XIII déclare par sa bulle qu'il faut pieusement croire que les prières publiques et processions des confrères du Saint-Rosaire avaient beaucoup contribué à obtenir de Dieu la grande victoire que les chrétiens gagnèrent au golfe de Lépante sur l'armée de navale des Turcs, premier dimanche d'octobre en 1571. Au numéro 133, Louis le Juste, d'heureuse mémoire, assiégeant La Rochelle où les hérétiques révoltés tenaient leur fort, écrivit à la reine sa mère de faire des prières publiques pour la prospérité de ses armes. La reine résolut de faire réciter le rosaire publiquement dans l'église des frères prêcheurs du faubourg Saint-Honoré de Paris, ce qui fut exécuté par les soins de Monseigneur l'archevêque. Le duc d'Orléans, les cardinaux de la Rochefoucauld et de Bérulle, plusieurs prélats, toute la cour et une foule innombrable de peuple. Monseigneur l'archevêque lisait à haute voix les méditations sur les mystères du rosaire. Il commençait ensuite le pater et l'ave de chaque dizaine et les religieux avec les assistants répondaient. Après le chapelet, on portait l'image de la Sainte Vierge en procession en chantant ses litanies. On continua cette dévotion tous les samedis avec une ferveur admirable et une bénédiction du ciel évidente, car le roi triompha des Anglais à l'île de Ré et entra victorieux dans La Rochelle le jour de la Toussaint de la même année. On voit par là quelle est la force de la prière publique. Enfin, le rosaire récité en commun est bien plus terrible au démon, puisqu'on fait par ce moyen un corps d'armée pour l'attaquer. Il triomphe quelquefois fort difficilement de la prière d'un particulier, mais si elle est unie à celle d'autres, il n'en ne peut venir à bout que difficilement. Il est aisé de rompre une houssine toute seule, mais si vous l'unissez avec plusieurs autres et en faites un faisceau, on ne peut plus la rompre. Les soldats s'assemblent en corps d'armée pour battre leurs ennemis. Les méchants s'assemblent souvent pour faire leurs débauches et leurs danses. Les démons même s'assemblent pour nous perdre. Pourquoi donc les chrétiens ne s'assembleraient-ils pas pour avoir la compagnie de Jésus-Christ, pour apaiser la colère de Dieu, pour attirer sa grâce et sa miséricorde, et pour vaincre et terrasser plus puissamment les démons? Chers confrères du rosaire, si vous demeurez à la ville ou à la campagne, auprès de l'église de la paroisse ou d'une chapelle, allez-y au moins tous les soirs, avec permission de Monseigneur le recteur de la dite paroisse, et là, en compagnie de tous ceux qui voudront y venir réciter le chapelet à 2 chœurs, faites la même chose dans votre maison ou celle d'un particulier village, si vous n'avez pas la commodité de l'église ou de la chapelle. C'est une sainte pratique que Dieu, par sa miséricorde, a établie dans les lieux où j'ai fait des missions, pour en conserver et augmenter le fruit, pour empêcher le péché. On ne voyait dans ces bourgs et villages auparavant que le chapelet y fut établi, que danses, débauches, dissolutions, immodestie, jurements, querelles, divisions. On n'y entendait que des chansons déshonnêtes, paroles à double entente. À présent, on n'y entend que le chant des cantiques,
est la psalmodie du Pater et de l'Ave. On n'y voit que des saintes compagnies de 20, 30, 100 personnes et plus qui chantent comme des religieux les louanges de Dieu à une heure réglée. Il y a même des lieux où on récite le rosaire en commun tous les jours, en 3 temps de la journée. Quelle bénédiction du ciel! Comme il y a des réprouvés partout, ne doutez pas qu'il n'y ait, dans les lieux où vous demeurez, quelques méchants qui négligeront de venir au chapelet, qui s'en railleront peut-être même et feront tout ce qu'ils pourront, par leurs mauvaises paroles et leurs mauvais exemples, pour vous empêcher de continuer ce saint exercice. Mais tenez bon, comme ces malheureux doivent être à jamais séparés de Dieu et de ce paradis dans l'enfer, il faut qu'ici-bas, par avance, ils se séparent de la compagnie de Jésus-Christ et de ses serviteurs et servantes. À la 47e rose, Saint Louis-Marie Montfort nous dit « Séparez-vous des méchants, peuple de Dieu, âme prédestinée, et pour vous échapper et vous sauver du milieu de ceux qui se damnent par leur impiété, indévotion ou oisiveté, sans perdre le temps. Récitez souvent le Saint-Rosaire avec foi, humilité, confiance et persévérance. Premièrement, quiconque pensera sérieusement au commandement que Jésus-Christ nous a fait de prier toujours, à l'exemple qu'il nous en a donné, au besoin infini que nous avons de la prière, à cause de nos ténèbres, ignorance et faiblesse, de la multitude de nos ennemis, certes, celui-là ne se contentera pas de réciter le rosaire une fois tous les ans, comme la confrérie du rosaire perpétuel demande, ni toutes les semaines, comme le rosaire ordinaire prescrit, mais le récitera tous les jours sans y manquer, comme le rosaire quotidien marque, quoiqu'il n'en ait point d'autres obligations que celle de son salut. Et il nous rappelle, pour conclure aujourd'hui, il est nécessaire toujours prier et ne point cesser de prier. Luc 18, 1. Notre-Dame du Rosaire, prie pour nous. Que l'Esprit Saint vraiment nous donne la grâce de prier le rosaire avec foi, modestie, humilité, pour offrir ces roses à la Vierge Marie et ces roses rouges de notre Père, à notre Père du ciel et à Jésus. Merci pour cette communion de prière. Voyez quel cadeau il nous est fait de prier ensemble. Car plus on prie ensemble, plus on obtient la grâce de nos frères et sœurs. C'est pourquoi peut-être allons chercher quelqu'un dans la journée, demain, dans les jours à venir, pour prier avec nous. Plus nous serons nombreux, plus nous obtiendrons les grâces de nos frères et sœurs. Amen. Saint Louis-Marie de Montfort, prie pour nous. Tous les saints qui ont pratiqué le rosaire, priez pour nous et accompagnez-nous dans la prière.